donné, il faut prendre conscience que vraiment, on est de la même promotion, la même génération. On devrait réfléchir ensemble à trouver des solutions pour que notre pays avance. Mais ce problème de jalousie dans notre pays fait que on se piétine les uns les autres. En tout cas, moi, je suis très jaloux. Et c'est ça, c'est pas ma faute, hein, c'est la pauvreté. Quand quelqu'un est dû dans la pauvreté pendant longtemps, hein, il est jaloux de ceux qui évoluent. Ça a été toujours comme ça. Oui, c'est un esprit. Et j'ai pris Dieu que, vraiment, d'ailleurs, même je suis déjà délivré, mais parce que de toute façon, je parle même, moi-même, je me sens libre maintenant. Donc, actuellement, même, je ne vois plus Guillaume Soro même comme mon adversaire. Parce que Guillaume Soro, il m'a rien fait de mal. Pays où on est arrivé là, c'est entre lui et Alassane Ouattara, il y a palabre. Donc, entre lui et Alassane Ouattara, là, si je ne peux pas régler, c'est pas la peine de venir à travers mes vidéos l'insulter. Guillaume Soro a déjà suffisamment de problèmes. Quelqu'un qui était candidat, et puis on a rejeté ses dossiers. Quelqu'un que son avion est arrivé en Côte d'Ivoire et on dit qu'il ne peut pas atterrir. Quelqu'un aujourd'hui, on a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Quelqu'un, il a été condamné à perpétuité. Le monsieur a trop de problèmes pour que moi encore je vienne faire vidéo pour m'attaquer à lui. Et j'ai fait ça même, mais j'ai eu quoi dedans? Oui, parce que quand tu fais quelque chose, il faut avoir un bénéfice. Donc, je ne peux pas faire un travail de sorcellerie et puis même où on mange là, je ne mange pas là-bas. Non, ça c'est un faux travail. Oui, c'est un faux boulot que je fais et j'ai fait. Donc, je vais préparer une vidéo même où je vais présenter mes excuses au président Rikonan Bédi et au président Babo Laurent. Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et vous l'avez vu, sa vie? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier... Côte d'Ivoire a fait vidéo encore. Cette fois-ci, c'est pour demander pardon à Soro Guillaume. Adama. En tout cas, écoutez-le. Écoutez-le, on se parle à la fin. Bye bye. Même si on est de la même génération, qu'aujourd'hui, il est là où il est, il a réussi sa vie. C'est moi, je n'ai pas réussi ma vie là, je dois penser à moi. C'est vous qui n'avez pas réussi votre vie là, c'est vous qui devez penser à vous. Donc, je vois sur la toile des gens qui insultent nos autorités ivoiriennes, ou bien les anciennes autorités. Aujourd'hui, même celui qui va insulter Daniel Kablan-Dekan, mais c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Parce que Daniel Kablan-Dekan a déjà réussi. Celui qui va insulter Bédié, Babo Laurent, Guillaume Soro, il n'a rien à faire. Parce que tout compte fait, ces personnes ont déjà reçu leur vie. Guillaume Soro, aujourd'hui, là, il ne mendie pas pour manger. C'est moi qui j'ai mendie pour manger. Babo Laurent, aujourd'hui, là, il ne mendie pas pour manger. C'est moi qui j'ai mendie pour manger. Bédié n'a pas besoin de pleurer sur Internet pour qu'on lui donne à manger. Il mange. Donc, aujourd'hui, où on est arrivé là, je dois prendre conscience que c'est pour moi, je dois me battre, hein, je ne dois pas regarder les autres. Parce que Guillaume Soro, là, quoi qu'on dise là, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est président. Hein. Dans le fond, c'est grâce à lui. C'est son combat qu'il a mené là qui a permis aujourd'hui au président Alassane Ouattara d'être là où il est. Donc, si Guillaume Soro n'avait pas permis qu'il y ait des élections en 2010, parce qu'il était Premier ministre à cette date-là, si Guillaume Soro n'avait pas permis qu'il y ait des élections en 2010 et qu'il avait voulu que la Côte d'Ivoire brûle, la Côte d'Ivoire allait brûler, mais il est resté lucide et il y a eu des élections dans ce pays. C'est comme ça Ouattara est venu au pouvoir. D'ailleurs, mais il a été le tout premier ministre d'Alassane Ouattara au Golf Hotel. Donc aujourd'hui, là, c'est pas parce que lui, il a reçu que moi, je n'ai pas reçu que ça me donne le droit de l'humilier. Aujourd'hui, lundi 16 mai, alors que j'ai déposé ma démission pour ne plus être président d'un mouvement de soutien au pouvoir, je prends conscience que j'ai humilié tant de frères pour carrément zéro. Quand tu fais quelque chose et puis tu gagnes, on dit non, le monsieur là, il se comporte mal. Donc, dans comporter mal là, il gagne dedans. Mais moi, je suis désagréable et c'est moi, je gagne rien en plus. Donc, je prends conscience. On dit dans la vie, il faut prendre conscience. Il ne faut pas rester là toujours dans l'erreur. Un homme est appelé à évoluer. Et regarde ton environnement, il faut faire des conclusions. Est-ce que ce que tu fais là, ça te profite à toi-même? Est-ce que ça profite à toute la Côte d'Ivoire? Et c'est à partir de là que tu fais des conclusions. Et moi, aujourd'hui, ma conclusion, Guillaume Soro, là, il ne m'a rien fait de mal. Ce n'est pas mon ennemi. C'est un frère ivoirien. C'est un frère ivoirien. Ici, j'ai bonne mémoire, mais Guillaume Soro, il a été Premier ministre. Non, il a été ministre dans le gouvernement de Babo Laurent, alors qu'il avait 28 ans ou 29 ans, si j'ai bonne mémoire. Et il n'avait même pas encore 30 ans, et il était déjà ministre de la communication. Et à cette époque-là, nous, on était aigris. Quand il a été nommé Premier ministre même, et qu'on allait à la Flamme de la Paix à Bouaké, parce que j'ai conduit une délégation de Yopougon, moi, j'ai dit aux gens,
jalousie qui est là, ça peut faire que des gens vont devenir sorciers. Et moi, je suis jaloux contre quelqu'un qui a réussi. Comment moi aussi je vais réussir si je suis jaloux contre quelqu'un qui a réussi? Je dois normalement me réjouir de la réussite d'un frère. Mais j'ai manifesté autant de jalousie contre un frère qui a réussi. Je présente mes excuses à Guillaume Soro. Oui, je présente mes excuses à tous les amoureux de Guillaume Soro. Vous avez raison. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Prions Dieu pour que le président Alassane Ouattara ait pitié de son fils pour que Guillaume Soro puisse retrouver la Côte d'Ivoire et participer à sa construction. Guillaume Soro peut bénéficier des faveurs du président Alassane Ouattara. C'est nous qui devons, dans nos langages, montrer au président de la République que Guillaume Soro mérite une seconde chance. Ce n'est pas nous qui allons insulter Guillaume Soro. Quand j'insulte Guillaume Soro là-haut, je reçois quel salaire? Mais ça, c'est un travail même de pain. En guéré, quand on dit pain ou un gant, là. Mais ça, c'est le travail de quelqu'un qui. Voilà, non, voilà. Donc, Guillaume Soro ne m'a rien fait. Alors, je tenais à présenter mes excuses au président Guillaume Soro, à tous ses collaborateurs, et je tenais à dire à Guillaume Soro que je suis délivré de la jalousie. Je suis délivré de l'aigreur. Je suis délivré de la haine. Je suis délivré des injures contre mes frères qui ont reçu. Maintenant, là, il faut que nous ayons le même langage pour que la Côte d'Ivoire avance. Il faut que nous ayons le même langage pour que nous puissions nous retrouver demain et parler de notre pays, développer notre pays. Ce qui s'est passé, c'est passé. Notre président Alassane Ouattara, tous les Ivoiriens veulent le repartir sur de nouvelles bases. Et c'est mon souhait que nous nous retrouvons sur de nouvelles bases. D'ailleurs, moi, je ne suis plus militaire RHDP. Je ne suis plus militaire RHDP. D'ailleurs, même, je reconnais Alassane Ouattara comme président de la République, mais je ne suis plus son militant. Je ne suis plus son communicant. Je ne suis plus un cyberactiviste RHDP. Je décidais de rejoindre l'opposition. Quand tu n'es pas au pouvoir, là, c'est que tu es dans l'opposition. Quelqu'un ne peut pas être au milieu. Donc, si je ne suis pas avec les gens d'Alassane Ouattara, c'est que je suis dans l'opposition. Cette opposition que je me suis évertué à humilier, cette opposition que j'ai versée à travers des propos rétrogrades, incendiaires et même des propos d'humiliation envers des proches comme Guillaume Soro, Babou, Laurent Bédier, Afin Guessin et autres, je présente mes excuses. Je m'excuse et je donnerai le meilleur de moi pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Je donnerai le meilleur de moi pour que l'opposition et même ceux qui sont au pouvoir pensent à la Côte d'Ivoire. Parce que dans mes prochaines sorties, je ne vais pas insulter Alassane Ouattara parce qu'il ne m'a rien donné. Non, 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 non. Le président Alassane Ouattara a quand même fait pour la Côte d'Ivoire. S'il ne m'a rien donné, c'est parce que je n'ai pas eu la chance avec lui. Cette année, à partir de maintenant, je vais sortir de la haine, de la jalousie et je vais amener aussi tous les autres Ivoiriens à faire comme moi pour que vraiment notre pays puisse retrouver la paix. C'était votre frère Kei. J'ai créé des groupes WhatsApp dans ma nouvelle démarche. Je suis désormais Kei et je vais, à travers mes activités, réconcilier les Ivoiriens. Être celui-là vraiment qui permet aux Ivoiriens de se retrouver quelle que soit leur diversité. Aujourd'hui même, quelqu'un peut être RHDP, FPI, PPA, GPS. Et puis, quand même, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on devrait quand même se retrouver et échanger. Mais on ne doit pas s'insulter, ça n'a aucun sens. Et c'est moi qui ai été le premier à insulter les gens dans ce pays. Voilà, point oui, point non. Et j'insulte, et puis je suis jaloux. Voilà, mais j'étais pas, j'ai dit, mais que Dieu me délivre de la jalousie. Quand je suis là comme ça, et puis je vois les gens réussir là, ça me fait mal. Moi, Kei, quand je vois les gens aujourd'hui, ils sont prospères. Parce que Dieu m'a pas permis d'être prospère, donc ça fait que je suis jaloux contre les autres. Donc je présente mes excuses à Guillaume Soro. Cette jalousie-là, Dieu m'a délivré de ça. Aujourd'hui, je suis maintenant un homme qui va partager la paix avec son environnement. Et je vais parler de réconciliation. Je vais parler même du retour de Blé Goudé. Je vais parler même de l'amnistie. Parce qu'aujourd'hui, même les gens comme Babou Laurent ont besoin de la faveur du président Alassane Ouattara. Donc, à travers mes vidéos, je vais amener les Ivoiriens à se retrouver. Voilà, c'était votre frère Kei. Je ne vais pas être long. Je salue le président Guillaume Soro depuis sa position. Je salue tous les camarades, tous les supporters de Guillaume Soro. Que la paix soit dans votre cœur. C'était votre frère Kei. Je vous remercie. Je voudrais saluer tous ceux qui regardent. Non, mais ça ne montre pas bien. Oui, ça montre. Je voudrais saluer tous ceux qui regardent ce direct. Je suis votre frère Kei Côte d'Ivoire. Alors, ce direct d'aujourd'hui, là, je le réalise pour présenter mes excuses au président Guillaume Soro. Et oui, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, réconcilions-nous vivants. Pendant que nous sommes en vie, là, c'est là on doit se réconcilier. C'est pas que quelqu'un n'est plus là, qu'on va dire, si elle savait, la personne avait fait tant. Donc, bravo Kei, bravo pour ton courage. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Il y a d'autres affairages qui arrivent là. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye.